Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le PND 2021-2025 est bien en marche. La mise en œuvre est effective. Le vice-président ivoirien Temoko Méliès Koné a lancé aujourd'hui la troisième phase d'exécution. Le PND 2021-2025 met l'accent sur 6 piliers, notamment le développement du secteur privé et de l'investissement. Il permettrait également de consolider le triptyque paix, sécurité, justice afin de renforcer la cohésion sociale et de maintenir la paix et la stabilité. En somme, l'objectif principal de ce PND est de réaliser la transformation économique et sociale nécessaire pour hisser notre pays à l'horizon 2030 au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Nous écoutons le vice-président ivoirien Temoko Méliès Koné. La forte mobilisation à l'occasion de cette cérémonie traduit ainsi la volonté de tous et de chacun de contribuer à la dynamique volontariste impulsée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de promouvoir la bonne gouvernance. L'objectif visé est de disposer d'un mécanisme de suivi intégré, inclusif et performant pour garantir l'atteinte des objectifs du PND 2021-2025 fondé sur le programme d'une Côte d'Ivoire solidaire. La forte attente du chef de l'État est de voir nos réalisations avancer plus vite et mieux pour le bonheur de chaque Ivoirien et pour que la Côte d'Ivoire s'affirme davantage, notamment par la vigueur et la qualité de sa croissance économique. C'est pourquoi il nous engage pleinement, et tous, sans exception, à l'action afin de faire de la participation citoyenne au développement un véritable projet de société destiné à donner plus de puissance et de force à l'action gouvernementale. Les acteurs ouest-africains du cajou veulent s'adapter aux exigences du marché. Ils ont donc lancé des études afin de mettre en place de nouvelles politiques et réglementations. L'objectif est de s'accorder sur des références scientifiques communes pour une meilleure valorisation de l'ensemble de la chaîne de valeur du cajou ouest-africain. Les autorités de transition au Burkina Faso confirment avoir bel et bien demandé donc le départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai d'1 mois. Mais le gouvernement burkinabé précise qu'il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. La France, de son côté, qui a répondu attendre toujours des clarifications de la part du président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, concernant cette demande de départ. Et selon le porte-parole des forces armées de la RDC dans le territoire de Béni, notez que 24 civils ont péri dans une attaque attribuée donc aux forces démocratiques alliées. C'est dans le village de Mokugwe, à l'est de la République démocratique du Congo. Et le porte-parole ajoute aussi que 10 personnes ont été enlevées, 10 autres maisons incendiées. Le groupe État islamique revendique cette attaque. 45 millions d'euros seront alloués pour la formation des militaires ukrainiens. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE réunis à Bruxelles ont accepté de débloquer ces 2 allocations financées par l'Union européenne pour la paix et la décision a été annoncée aujourd'hui même, lundi. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure, à 20h.